verset 5, il est écrit, vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison, et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, ligné de 2 chaînes, dormait en 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Donc, l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Au verset 12, il est écrit, après avoir réfléchi, Pierre se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommé Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Amen. Au verset 23, il est écrit, au même instant, un ange du Seigneur frappa Hérode parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu et il expira rongé des vers. Cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre des disciples augmentait. On va prier, Seigneur, merci pour la lettre de ta parole, bénis-la et bénis ton peuple, garde ta paix. Merci pour tout, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Pour nous asseoir, que Dieu nous bénisse richement. Mes frères et sœurs, c'est un rappel encore sur la prière. Il faut que nous élevons le niveau de prière pour remporter les batailles spirituelles. L'Église doit élever son niveau de prière. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse richement. Amen. L'Église de Dieu, les croyants, les chrétiens, l'Église de Dieu doit élever le niveau de prière pour remporter des victoires spirituelles. Ici, vous voyez, l'église qui est là, c'est l'église de Dieu. Ils marchaient avec Dieu. Ils vivaient avec Dieu. Mais ici, ils ont été attaqués. Ils ont été attaqués. Une grande attaque. Surprise. Une grosse attaque. Qui est le contre l'église. Et comme c'est une attaque spirituelle, même si les manifestations sont physiques, ils ont discerné que c'est une attaque spirituelle. La Bible dit, non pas lutter contre la chair et le sang, mais contre les autorités, contre les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes. Et comme ils ont discerné que c'est une attaque spirituelle, ils ont répondu aussi spirituellement. La Bible dit, l'église a commencé à prier. Commencé à beaucoup prier. Il y avait des réunions de prière. Beaucoup de frères se réunissaient et priaient. Et les prières étaient continues. Alléluia. Il faut que l'Église comprenne aujourd'hui que la réponse aux attaques spirituelles, la réponse aux problèmes spirituels, les problèmes des chrétiens sont avant tout des problèmes spirituels. Derrière les manifestations physiques, les gens regardent dans leur poche, il n'y a pas l'argent, ils regardent dans leur maison, il y a la maladie, il y a la défaite et tout. Derrière toutes ces choses-là, il faut savoir que c'est des attaques spirituelles. Ce n'est pas avec des règlements administratifs qu'on va régler ça. Ils ne sont pas allés voir le sous-préfet, ni le député pour intervenir parce qu'ils ont compris l'origine du problème. Beaucoup de problèmes que les chrétiens vivent là, à 99%, c'est des problèmes qui sont spirituels, qui doivent être traités profondément dans la prière. Traités profondément dans la prière. Les gens qui disent, non, mais vous pensez que c'est la prière? Il faut faire ceci, il faut faire cela. Non. Les chrétiens, là. Il faut beaucoup prier pour régler les problèmes. Parce que derrière les situations, là, c'est des problèmes spirituels. Regardez ici. Le roi a ordonné qu'on tue quelqu'un. Ils ont mis en prison un autre. Vous voyez, c'est comme c'est un problème administratif. C'est pas un problème administratif. Si tu veux régler ça administrativement, ils vont te faire tourner partout.
Vous allez tourner à droite, tourner à gauche, monter, descendre, tourner. Vous vous rendre fou. Il faut mettre le feu là où ça quitte. C'est un problème spirituel. Il faut que le niveau de la prière s'élève dans l'église aujourd'hui. Parce que c'est pas... Les choses qui arrivent à l'église n'arrivent pas au hasard. Ce qui arrive aux chrétiens n'arrive pas au hasard. Ce qui arrive aux maisons des chrétiens n'arrive pas au hasard. C'est parce que nous sommes engagés dans une bataille que des problèmes spirituels arrivent aux chrétiens. Regardez, même le Seigneur dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche. Ça veut dire que nous, là, pour pouvoir vivre, foutu et du riz ne peut pas nous permettre de vivre. Ça seulement, ça ne peut pas. Il faut aussi la nourriture spirituelle. Sinon, on ne pourra pas vivre. Il faut que l'église, les chrétiens, élèvent le niveau de la prière pour remporter des batailles spirituelles. Ils ont prié jusqu'à ce que les anges même sont descendus. Ils ont fait bouger le ciel. Les anges sont descendus. On n'a pas besoin de prophétie pour prier. On n'a pas besoin d'avoir des dons spirituels pour prier. On n'a pas besoin de révélations pour prier. Parce qu'il y a beaucoup de choses, on n'a pas besoin de dons spirituels pour discerner. Il y a le discernement spirituel, puis il y a l'intelligence que Dieu nous a donnée pour comprendre les choses. Par exemple, si quelqu'un vient de machette, tu es dans la forêt, ou bien tu te promènes à Bobo. Tu es à Bobo Sosefia, ou bien à Bobo au rond-point là. À 21h. Et puis tu vois des jeunes qui viennent à machette comme ça. Toi, tu es en train de venir. Est-ce qu'on a bien t'expliquer que les gens vont te couper à machette? Est-ce qu'on a bien t'expliquer ça? Hein? Tu vois les jeunes qui sont en train de venir à machette. Et toi, tu es en train de venir comme ça. Est-ce que tu as besoin d'une vision pour savoir? Toi-même, Dieu t'a donné l'intelligence pour que tu puisses comprendre les choses. Alléluia. Donc c'est avec l'intelligence qu'on déclenche la vie de prière. Mais vous voyez que vous êtes attaqué. Vous voyez que vous êtes attaqué. Votre argent est attaqué. La santé. Beaucoup de choses attaquent. Il faut élever le niveau de prière. C'est comme ça que dans la Bible ça s'est passé. Il n'y a pas ainsi dit le Seigneur, levez-vous prier. Il n'y a pas besoin de ça. L'intelligence même nous permet de comprendre que Dieu nous assiste. Ici, ils ont tué Jacques. Ils ont mis pied en prison. La Bible dit que l'église a commencé à prier. Ils ne cessaient d'adresser à Dieu des prières à Dieu. Les anges sont descendus, mais les prières continuent seulement. Alléluia. Ils ont prié jusqu'à ce que la situation qui était bloquée, la situation qui était soit débloquée. C'est le pays même qui a tremblé quand ils ont prié là. Le pays a tremblé. Beaucoup de gens pensent que c'est eux qui peuvent faire trembler le pays. Ils peuvent nous faire trembler. Nous là, c'est nous on peut faire trembler. Il faut qu'on comprenne ça. On dit octobre, mais il faut se lever pour prier. Mettons le feu partout. Mettons le feu. Mettons le feu partout au nom de Jésus-Christ. Le feu sur chaque fétiche. Le feu sur la sorcellerie. Le feu sur les attaques. Tous les mauvais projets, le feu là-dessus. Le feu contre la galère. Le niveau de prière. Ici, ils ont été surpris. Hein? Malgré les dons, ils ont été surpris. Mais vous ne voyez pas qu'ils ont été surpris. Ils ont été surpris. C'est-à-dire, malgré les dons, les trucs comme ça, on peut avoir des attaques surprises. Où tu es là et puis on est surpris par une attaque. Une situation qui n'est pas prévue. Il faut que l'église se mobilise. Alléluia. L'église a attaqué, l'église a contre-attaqué par la prière. Ils ont mis le feu partout. Les anges sont venus pour travailler.
Ils ont jugé l'origine de l'attaque. Ils n'ont pas arrêté les pierres libérées, tout ça, mais ils ont continué le travail jusqu'à arrêter le travail. Ils ont arrêté l'attaque plutôt. Hérode, c'est une famille. Ils sont fondés sur beaucoup de sorcellerie, cette famille-là. Ils travaillent avec les mages, avec les systèmes. C'est lui, c'est son grand-père là qui a dit que comment le roi des Juifs est né là, il a demandé aux mages, il a donné des précisions aux mages. Il travaille avec les mages. Les mages là, c'est les gens qui font la divination. Et la divination, c'est une des activités de la sorcellerie. La sorcellerie a plusieurs activités, mais dans la sorcellerie, il y a la divination. C'est la divination qui permet aux sorciers de voir l'étoile des gens. Tu es dans le ventre de ta maman, tu n'es même pas encore sorti là. On voit ton étoile déjà. On voit que lui, il va commander le pays. Il va délivrer la famille. On voit ça déjà. Il voit ça. Et ça, c'est la divination qui permet de voir. La sorcellerie des Africains, ça se fait par tradition orale. La sorcellerie des Blancs, ça se fait par papier. C'est comme ça. Comme eux, ils sont dans les Écritures, ils écrivent là. Si vous lisez dans Éphésiens, vous allez voir les sorciers avec des livres. Mais si les Africains, il n'y a pas de livre, mais on explique aux gens, les gens ils retiennent. Ils peuvent expliquer ça, ils retiennent, c'est comme ça par la tête. Mais c'est les mêmes esprits. Et l'esprit de divination permet de voir les étoiles. Il permet de voir le bonheur. Il permet de voir le bonheur des gens, voir le bonheur des familles. Quelqu'un qui va venir, qui va délivrer la famille. Avant même qu'il ait né, les gars ont identifié déjà. Ils vont attaquer le ventre de la femme là pour ne pas que ça sorte. Et si ça sort, c'est comme ça. Les mages ont vu déjà. Dès que l'enfant est né, ils ont vu l'étoile apparaître en même temps. Ils sont à Babylone, là-bas, ils ont vu. Ils ont vu que l'étoile est apparue, donc ils ont quitté Babylone, ils sont venus où l'étoile est apparue là. Et ils ont retrouvé la maison. Il y a beaucoup de choses, il faut savoir. Les gens qui se lèvent, ils s'en vont au Canada, ils vont aux États-Unis. C'est pas comme ça, on fuit. Si tu es pour fuir la sorcellerie, c'est pas la peine de te fatiguer. Les gens sont en Babylone, ils ont vu que Jésus même est né là. Ils ont vu. Les Juifs sont là, ils n'ont pas vu. C'est des gens quand tu as fui, vous avez été caché là. Où ils t'ont vu déjà. Ce qui est important, c'est d'élever le niveau de la prière. Mais le feu partout au nom de Jésus. Partout on te voit, le feu n'a qu'à partir là-bas. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Et dans l'histoire de la Bible, il dit, vous voyez les démons partout. Mais les démons sont partout. C'est où les démons sont pas. Donnez-moi le quartier où les démons sont pas, frères et sœurs. C'est dans quel quartier ils sont pas. Donnez l'église où les démons sont pas. Quelle église? Quelle église? On connaît. Où il n'y a pas de démons. Dans l'église de Jésus-Christ, celui qui garde l'argent là. Jésus dit c'est un démon. Est-ce que vous comprenez ça? Lui qui garde l'argent dans l'église de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut confier l'argent à tout le monde? Ici, même si on dit, bon, je suis à qui a donné l'argent. Quand on dit tel frère, il y a des frères qui vont dire non. Il y a des frères qui vont dire non. Ils vont refuser. C'est pas ça. Il y a des gens qui doivent confier l'argent, dit non, non. Alors que c'est un frère. Celui qu'on ne soupçonnait pas là, c'est un démon dans l'église de Jésus-Christ. Que Dieu nous assiste. Ce qui est important pour les enfants de Dieu et l'église de Dieu, c'est que le feu de la prière doit se multiplier. Le feu de la prière doit s'élever. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dans Exode chapitre 17, verset 11. La Bible dit qu'Israël était à Rephidim et Amalek est venu attaquer Israël. Et Moïse a dit à Josué, choisis des hommes, sors pour combattre. Et pendant que les gens étaient allés combattre Amalek dans la vallée, Moïse, avec 2 serviteurs de Dieu, sont montés sur la montagne pour prier. Et pendant la prière, Moïse élevait les mains. La Bible dit que quand les mains de Moïse sont élevées, le peuple de Dieu a la victoire. Quand Moïse est fatigué, que ses mains descendent, la Bible dit Amalek a la victoire. Alléluia. Ils ont tout fait pour maintenir les mains de Moïse pour que le peuple de Dieu gagne. Il faut savoir que la prière, c'est une des
des forces centrales même de l'Église et du peuple de Dieu. Ça doit jamais s'arrêter. Ça doit être multiplié, augmenté. Il faut que l'Église ait des gens de prière. Dans le ministère de Paul, là, il y avait des gens qui avaient un ministère de prière. Et il y a un frère qui dit, il n'y a pas mandat. Celui-là, il faut effacer son truc. Hein. Il parle sur Facebook. Il ne comprend rien. Il ne comprend rien, ces gars-là. Il n'y a pas mandat. Les gars de M23 sont un peu possible là-bas. Quel moment vous attrapez, vous allez voir s'il n'y a pas mandat. Que Dieu nous assiste. Paul dit, Epaphras, qui est un des vôtres, c'est mon compagnon de service. Il ne cesse de prier pour vous. Lui, il a prêché quoi? Il ne prêche pas. C'est la prière. Amen. Faut qu'il y ait des gens qui prient, qui savent prier. Il y a trop de gens qui ne savent pas prier. On dit, demande à Dieu, tu ne sais même pas où tu as commencé. Quand la femme a eu la lèpre, Marie, elle a eu la lèpre. Elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle va dire. Aaron ne sait pas ce qu'il va dire. Ils ont demandé à Moïse de prier. Moïse a dit, oh Seigneur, il a dit 2 mots seulement, Dieu a répondu en même temps. Alors les gens, il n'y a rien. Beaucoup de gens parlent, il n'y a aucune réponse. Hein. Depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, même sujet là, il n'y a pas de réponse. Il y a des gens, dès qu'ils commencent à Dieu, commencent à parler en même temps. Il faut qu'il y ait des gens comme ça à prier. Il n'y a pas mandat, il y a beaucoup de ministères. Ils enterrent les ministères des gens. Ils bloquent les ministères des gens, ils bloquent les gens. Il faut rester dans les gars, il ne faut pas partir. Non, c'est Frère François qui doit. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit c'est Frère François qui a mandat? Qui a dit ça? Il y a 2 personnes, c'est mon frère, vous n'avez rien compris. Aujourd'hui, tu veux une Bible là. Qui jeûne pour avoir la Bible? Les Bibles sont versées partout. La Bible, c'est la parole de Dieu. Qui jeûne? Il y a des gens qui. Toi, tu dors pour qu'il ait la Bible. Tu fais quoi pour qu'il ait la Bible? Il y a des gens qui font ce travail-là. Dieu leur a confié cette mission. Ils sont chargés de faire tout pour qu'il y ait une Bible dans chaque endroit de la terre. Et aujourd'hui, partout où tu vas, il y a Bible. Qui fait ce travail? Et c'est le ministère de la logistique. La Côte d'Ivoire, c'est l'USAID. Qui fait ce travail? Puis il y a Bible partout. Aujourd'hui, la Bible est partout. Ou bien la Bible n'est pas partout. C'est la parole de Dieu. Il n'y a pas de mandat. Tu ne connais pas les choses, tu es en train de bavarder. Ils mettent leur bouche dans quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Va faire le travail que Dieu t'a donné, puis tu te tais. Tu ne connais rien. Beaucoup de mandats. Il y a beaucoup de mandats. On doit s'occuper des prisonniers. Qui s'occupe des prisonniers ici? Il y a une prison à Bassam. Toi, tu es parti là-bas combien de fois? Il y a prison à Abidjan, la Maca. Il y a des ministères qui s'occupent des prisonniers. Il y a des ministères qui s'occupent de ça. Oui. Toi, tu es assis là, tu penses quoi? Et ils attendent que l'enlèvement arrive. Frère, l'enlèvement là, c'est pas pour maintenant. Il y a beaucoup de choses que Dieu doit faire encore. Beaucoup de choses. Dit Frère Franck a évangélisé dans le monde, donc après ça, frère. Non, c'est pas Frère Franck qui doit évangéliser dans le monde. Lui, il a fait un travail où Dieu lui a dit il va aller de ville en ville dans le monde entier. C'est pas ce qu'il y a dans Matthieu là. C'est pas ça. C'est pas ça. Lui, c'est son travail. Il devait aller partout dans le monde. Il a fini ça. Dieu lui a dit, tu as fini, tu vas te reposer, tu vas rentrer. Alléluia. Et il nous a dit aussi qu'il va rentrer. On a dit ça ici. Ou bien on n'a pas dit. Il va rentrer. Et lui-même, il est venu prêcher pour dire, maintenant, si tu peux amener ton serviteur, j'ai fini le travail. Il a dit. Que Dieu nous assiste. C'est pas ce que la Bible dit, l'évangélisation. C'est pas ça. Aujourd'hui, on voit au Pakistan, qui connaît Jésus en Pakistan? Qui connaît Jésus? Où est la mosquée à la Mecque? Où est la mosquée? Où est l'église plutôt? L'évangile dont on parle là. Le feu de Dieu doit traverser chaque pays. Les Arabes doivent courir, diminuer là-bas pour adorer Jésus-Christ. Les talibans, ils doivent enlever les drguebas pour porter pantalon normal pour adorer Jésus-Christ. Amen. Les Indiens qui sont là-bas, en train de s'abaisser devant les statues, l'eau pourrie de choses là. Ils sont dedans en train de boire l'eau pourrie. Ils doivent être délivrés de ça pour savoir que c'est l'eau potable en bois.
Ils sont combien? 1,4 milliard. Tu n'as pas encore travaillé, si tu es 1,4 milliard, et puis l'enlèvement va avoir lieu. Tu penses que l'enlèvement, c'est 2 ou 3 Allemands? Vous qui n'êtes pas parti à Krefeld, là. Nous, on a fait notre pèlerinage là-bas plusieurs fois. À Krefeld, on ne connaît pas Frère Franck. Ça, je vous dis. C'est un petit coin de l'Allemagne. Et dans ce petit coin, les frères sont dans un petit coin. Tous les autres vivent normalement comme ça. L'évangile de notre Dieu parle là, c'est pas dans l'anonymat. Le feu qui a commencé à Jérusalem, où tout Jérusalem a été bouleversé là, c'est ce feu qui doit traverser le monde entier. Alléluia. Partout pour l'arrivée, toute la ville là, on se divise en deux. Ceux qui sont pour Dieu, ceux qui sont contre Dieu. Il n'y a pas affaire de quelqu'un qui est dans la neutralité. C'est de ça qu'il s'agit. Et ça, on n'a pas encore vu ça à Moscou, on n'a pas encore vu ça à New Delhi. Et toi, tu dis dans les membres, il y a trop de travail, mes frères et sœurs. Beaucoup de choses Dieu doit faire. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. C'est que l'Église va faire. Nous, on doit multiplier la prière contre les attaques. Contre les attaques. La prière ne doit jamais s'arrêter. Même dans l'Église de Moïse, on dit quand il baisse ses mains, le peuple est vaincu. Imaginez dans les autres églises. Imaginez. Ils étaient en train de partager les beaux flottos dans l'église de Jérusalem. Les gros morceaux de poisson et de viande. Entre les veuves des hellénistes. Ils ont équilibré les partages, tout. Ils pensent qu'ils sont arrivés. Ils ont été attaqués. Là où ils ne s'attendaient pas. Ils ont tué un apôtre. Un apôtre, c'est conversion d'un continent. Un apôtre, c'est conversion d'un continent. Ils ont tué un apôtre. Lui, il a un esprit de martyr, donc il s'est mis devant pour qu'on le tue, pour que les autres soient épargnés. C'est comme ça que ça s'est passé dans la guerre, là. Jacques, il s'est mis devant, on l'a tué, les autres n'ont pu aller se cacher. Ils ont récupéré un autre Pierre. Son onction, c'est son ombre. Son onction, là, c'est son ombre. Dans l'onction de Pierre, c'est son ombre. Ils l'ont mis d'un coin, il n'y a pas de soleil. Son ombre ne sort pas là-bas. Regardez bien, vous allez voir. Que Dieu nous assiste. Mes frères et sœurs, il faut que l'Église se réveille dans la prière. Je prêchais la prière quelque part, le pasteur est venu prendre le micro et dit non, c'est la nourriture de lait. Quel lait ça? C'est un dit lait, c'est des choses qu'on connaît déjà. Tu connais, tu pratiques quoi? C'est un pasteur sorcier qui empêche les gens de prier. Tous les gens qui empêchent les gens de prier, il y a 2 groupes. Il y a les sorciers et puis il y a les naïfs. Lui, c'est un sorcier. Comment tu peux venir tuer la vie de prière dans l'église? C'est que tu es un serviteur de Satan. Parce que Satan ne ferait pas mieux que toi s'il était dans cette église-là. Que Dieu nous assiste. Amen. Mes frères et sœurs, il faut que le niveau de la prière s'élève dans chaque maison. Contaminons les enfants par la prière. Multiplions le temps de la prière. Si tu ne sais pas pourquoi tu pries, mets le feu partout au nom de Jésus-Christ. Mets le feu partout. Au nom puissant de Jésus, tu mets le feu partout. Il ne faut pas t'inquiéter. Ça ne brûle pas les gens normaux. Quelqu'un crie aïe, aïe. Il faut lui dire qu'est-ce qu'il y a chez lui. Et puis le feu qui ne brûle pas les gens, ça le brûle lui. Pourquoi le feu qui ne brûle pas les gens, ça te brûle? Que Dieu nous assiste. Regardez comment Jésus, lui, il agissait à les prières de prévention. Ici, c'est une prière de réaction, ça veut dire qu'ils ont été attaqués d'abord avant de prier. Mais il faut multiplier la prière de prévention. Où il n'y a pas d'attaque là, où tu ne vois rien là. Multiplie cette prière là. Alléluia. Il ne faut pas faire comme les éléphants, on marque un but d'abord avant de chercher à retirer. Ça fait mal, hein. Tu as besoin de plus d'efforts. Il faut multiplier la prière de prévention. Et c'est ce que Jésus faisait. Quand vous lisez dans la vie de Jésus, vous allez voir que avant d'engager le combat, la Bible dit dans Luc, vous allez faire 40 jours de jeûne. Il était rempli de l'Esprit de Dieu d'abord. Il a fini de faire les 40 jours de jeûne. Quand il est revenu, la Bible dit qu'il était revêtu de la puissance de l'Esprit. Le feu, c'est un volcan en éruption continuelle, bombe nucléaire, multipliée. Et la Bible dit chaque matin tôt, comme vous êtes dans Marc chapitre 1,
il est écrit, il est sorti vers le matin, il faisait encore sombre, il s'est levé à sortir pour aller dans un où il pria. Et quand ils l'ont retrouvé, il a dit, allons ailleurs, parfois j'y prends, c'est pour cela que je suis sorti. C'est-à-dire, il fait les prières de prévention. Il met le feu partout avant même que les problèmes n'arrivent. Alléluia. Ça fait qu'il n'est pas surpris. Il a dit ça après le coup, il a nettoyé. Avant qu'il n'arrive, les démons prêtent allégeance. Vous voyez, quelqu'un est arrivé à Gadara, les démons sont venus s'incliner devant lui. Mais qu'est-ce que il n'a pas fait combat et puis le combat est déjà passé. Les bombardements sont partis dans tous les sens. C'est les rescapés qui sont venus prêter allégeance pour négocier où ils vont partir. Sinon, le feu est parti sur beaucoup. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Les prières de prévention, où il n'y a rien là, il faut bombarder au nom de Jésus-Christ. Il ne faut pas attendre que de voir quelque chose. Pas attendre de voir quelque chose. On dit en Afrique, ici, dans chaque famille, il y a la sorcellerie. Tu n'as pas besoin de savoir qui est sorcier, qui n'est pas sorcier. Mais multiplie le feu dans ta famille. C'est tout. Multiplie le feu dans ta famille. Tous les noms qui viennent dans ton nom, mets le feu. Faut pas avoir peur. Il n'y a pas qu'un gars mourir. Mais le feu va réveiller quelque chose quand même. Alléluia. Est-ce qu'il y a l'argent dans ta poche? Ton argent est où? Beaucoup de gens n'ont pas l'argent dans leur poche. Leur argent est où? C'est pas sur le compte bancaire, c'est pas dans leur poche, c'est pas dans leur maison. Ton argent est où? Mais le feu, ça va revenir. Le chemin, là, l'argent même va trouver pour courir pour revenir. Amen. Que Dieu nous bénisse richement. Amen. Mes frères et sœurs, regardez ce qui s'est passé avec Gédéon. Le Seigneur lui a dit, mets le feu sur l'autel de Baal qui est dans la main de ton père. Ensuite, il met le feu si c'est Madianite. L'argent est venu le trouver. Alléluia. Que Dieu soit béni. Mes frères et sœurs, le niveau de prière doit être élevé. Dans 1 Roi chapitre 18, verset 47-43, il n'avait pas plu pendant longtemps. Il y avait la sécheresse, il y avait tout ça. Élie allait prier. Il a fait 7 prières, la pluie est sortie. 7 prières. Souvent c'est comme ça, hein. Tu as prié, tu as mis le feu jusqu'à... Il n'y a rien. Tu repens encore, tu pries, tu mets le feu encore. 7e prière, la pluie est sortie. Où la pluie était là. Tu n'as pas besoin de savoir ça. Beaucoup de gens, un jour, on est en train de faire une... On dit, mais où c'est quitté? Le Seigneur dit, c'est pas important de savoir où c'est quitté. Ce qui est important, c'est que la situation est réglée. Amen. Tu vas savoir si c'est sorti du 3e ciel, du 4e niveau, de la 4e dimension, tout ça, c'est pas important. Élie a multiplié la prière. Il a prié. Quand il a fini, il dit, allez voir. Ils sont allés voir, il n'y a rien. Ils sont revenus. Il a prié. Il dit, allez voir encore. 7e prière, tout a changé. La situation bloquée a été débloquée. Mes frères et sœurs, il faut que la prière soit multipliée. Alléluia. Il faut que la prière soit multipliée. Même à Gethsémani, le Seigneur a prié 3 fois. 3 fois. Il a prié pendant 1 heure. Il a fini, il est venu. C'est encore là. Il allait prier encore 1 heure. Il a fini, il est venu. C'est encore là. Quand il a fait la 3e prière, tout était débloqué. Tout a été débloqué. Il faut qu'on puisse comprendre que c'est comme ça fonctionne. Il faut élever le niveau de prière pour remporter les victoires spirituelles. Pour que les situations qui sont bloquées soient débloquées. Pour que le feu tombe sur Satan, son royaume. Pour que les anges interviennent dans nos dossiers. Amen. Les jugements de Dieu contre l'ennemi dans nos dossiers interviennent. Oh non, ça fait pitié là, Dieu n'exauce pas, ça fait pitié. Ça fait pitié, Dieu n'exauce pas, ça fait pitié. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse richement. Mes frères et sœurs, il faut savoir la place de la prière dans la vie de l'Église et du chrétien. La prière vient en première position. Première position. Paul dit, avant toute chose, il faut élever les prières. Avant toute chose. La prière vient en première position. On était un jour à l'église à Abidjan. On devait faire une situation, on devait prier. Il y a un frère qui dit, non,
on n'a qu'à d'abord parler, mais on prie d'abord. Ça, c'est bizarre, hein, mais c'est comme ça. La prière vient en première position. Dans la prière, il y a toutes les réponses, c'est dans tout. Je dis non, mais il y a quelque chose dans mon cœur. Dans la prière, là, on dit aussi ce qui est dans son cœur. Il y a la repentance aussi dans la prière. Alléluia. La repentance aussi est dans la prière. Décharger son cœur, tout souci, c'est dans la prière. Parler à Dieu, c'est dans la prière. Tout peut être traité, doit être traité dans la prière, tout. On n'a pas besoin d'être il y en a qui disent non, il faut que je sois dans un endroit calme, à Taï, non, tu n'as pas besoin d'aller à la forêt de Taï. Dans le Waro, le Baka, ça fait bou, 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 bou. C'est dans ça même que toi, tu multiplies les bombardements. Tu n'as pas besoin d'aller à Taï. D'attendre que tout soit calme. Pourquoi? Et c'est les problèmes à attendre. Et c'est les attaques à attendre. Il faut multiplier la prière. Alléluia. Il faut multiplier la prière. La première chose qui vient dans les activités de l'église du chrétien, c'est la prière. C'est pour ça que c'est écrit avant tout, je vous prier. La prière ne doit jamais s'arrêter. Ça, la Bible dit prier sans cesse. Prier sans cesse. La prière ne doit jamais s'arrêter. Alléluia. Amen. Amen. Rien ne peut remplacer la prière. Rien. La prière ne doit jamais s'arrêter. La prière ne doit jamais s'arrêter. Il faut multiplier tous les types de prières. On dit faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. Il y a beaucoup de modèles de prières. Il faut multiplier les modèles. Il faut multiplier les modèles. Il faut multiplier les modèles. Il y a beaucoup de modèles. Quand le Seigneur a appris aux chrétiens à prier, il a donné plusieurs choses. Multiplier les modèles. Il y a la confession. Il y a l'adoration. Il y a la louange. Il y a les requêtes. Il y a les prières de commandement. Il faut que les enfants de Dieu apprennent les prières de commandement. Vous voyez quelque part, le prophète Élisée a été attaqué. Quand les gens l'ont attaqué, c'était dans le livre de Rois, là. Je crois que c'est dans 1 Roi, bien 2 Rois, là. Il a dit 2 Rois, verset 6, verset 10. Il dit, Seigneur, daigne frapper d'aveuglement tous ces troupes-là. Alléluia. Ils sont tous tombés, ils sont tous devenus aveugles. Daigne frapper d'aveuglement. Daigne frapper d'aveuglement. C'est la prière de commandement. Ça aussi, ça fait partie du réservoir de prière que Dieu nous a donné. Il faut que les enfants de Dieu exploitent cela. Il faut qu'ils exploitent. Alléluia. D'un frappé d'aveuglement. Il y a la prière de consécration. Consécration. Seigneur, je me remets en tes mains. Je remets ma maison. Je remets toute situation. Nom de Jésus. Alléluia. Amen. Multiplions ces prières-là. Il y a la prière. On demande la direction de Dieu. Que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Ça, c'est Paul qui a demandé ça à Jésus. Et vous savez, la prière, Jésus ne va jamais te dire tout, hein. Il a dit, va à Damas, là, dans tes coins. C'est tout. Que veux-tu que je fasse, là? Il n'a pas dit, va préparer, tu seras apôtre, tu seras... Non. Ça ne va pas s'arrêter comme ça. Tu ne peux pas digérer tout. Tu es obligé de multiplier pour avoir les informations chaque fois. Mes frères et sœurs, que veux-tu que je fasse? Alléluia. Je vais rappeler rapidement les différents modèles là. Différents trucs. Donc, je disais que on a la prière, on a l'adoration, on a la louange, on a la consécration,
On a la confession. On a les requêtes. On a les supplications. On a la prière de commandement. On a la prière d'autorité. La prière fervente du juste. Est-ce qu'il y a fait 1 fois, 2 fois, 3 fois, 7 fois, et puis ça a été débloqué. On a la prière de la foi. Alléluia. On a l'intercession. On a les actions de grâce. Alléluia. Il dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Et veillez à cela avec une entière persévérance. Regardez, le Seigneur a dit à Jacob, lève-toi, allez à Bethel, à la maison de Dieu. Jacob s'est levé dans sa main. Il a dit de confesser tout. Tous les faux dieux doivent être enlevés. Ils ont tout confessé. Ils ont tout confessé. Ça, là, c'est une prière. Quand ils ont fini de faire ça, là, la route s'est dégagée comme ça devant eux. Quand tu as les projets, les gros projets, les défis, les voyages où il y a les risques là, il faut tout confesser avant de t'engager là-dedans. Faut pas, quelque chose va créer une faille contre toi. Quand ils ont tout confessé là, il n'y a plus de faille. Le feu de Dieu a commencé à brûler tous les gens qui sont autour d'eux. Si quelqu'un veut faire du mal à Jacob là, le feu le brûle. Et la zone que Jacob a conquise là, Sichem, c'est resté là quand il a donné à Joseph. Regardez quand il a parlé à Joseph, il dit, je te donne Sichem là, j'ai eu ça. Le feu empêchait les gens de venir récupérer. Ils ont fui partout. Personne n'a pu se mettre sur la route de Jacob. Alléluia. Le Esdras devait faire un voyage, il y avait beaucoup d'or. Ils ont parlé au roi, notre Dieu est puissant. Le roi a mis même beaucoup d'or dans les mains, il dit, priez pour moi aussi. Quand on finit de dire ça là, Esdras dit, après on a dit Dieu est puissant, le roi même nous a confié son or. On ne peut pas encore lui dire, roi, est-ce qu'on peut avoir 2 ou 3 soldats pour nous surveiller? Ça allait faire un jeûne d'humiliation, de prévention. C'était des routes où il y a beaucoup de brigands, beaucoup d'attaques. Quand ils ont fini là, le feu ouvert la voie, les soins là, j'ai dit l'or là, sans problème. On savait quel or ils avaient, mais personne ne les a touchés. Alléluia. Parce qu'il y a les prières qu'on fait quand on est attaqué. Ça, c'est la réaction. Ça, là, ça fatigue. Hein? Il y a les prières qu'on fait avant même les attaques. C'est ce qu'Esdras a fait. Quand ils ont fait ça, là, il n'y a pas eu d'attaque sur eux. Tout a été nettoyé. Les embuscades, les traquenards. Que Dieu soit béni. Il faut multiplier la vie des prières. Il faut multiplier toutes les menaces. Le Seigneur peut te donner une menace dans la tête comme ça. Donc menacer ta fille là, voilà ce qui peut lui arriver. Toi, tu vois la menace, mais toi, tu vois accident. Il faut mettre le feu sur toutes les menaces. Ne laisse pas des menaces passer comme ça. Tu es en communion avec Dieu, donc l'Esprit de Dieu te parle, c'est comme ça. Te donne des informations. Il ne faut pas négliger les appels. Alléluia. Que Dieu soit béni. Mes frères et sœurs, vous avez vu Salomon, il devait régner sur Israël. Il allait prier à Gabaon, il a fait une grosse offrande. Dieu vient le voir. Il dit non, c'est pour que je puisse bien diriger. C'est prière préventive. Pour bien diriger. Le Seigneur a ouvert la voie comme ça, il a été sage, il a dominé la direction. Il faut des prières préventives. Alléluia. Mes frères et sœurs, il faut que les gens entendent. Aujourd'hui, il y a un nouveau pape, il a failli dire on a nommé. Il y a un nouveau pape qui est sorti. Les papes américains. Les frères du message sont en train de jubiler actuellement sur tous les réseaux, les réseaux, dit voilà, pape américain est là. Il y en a qui se disent que là, l'enlèvement même, maintenant, c'est arrivé. Comme d'habitude, hein, c'est comme ça. Quand Frère Franck aussi disait, les derniers trucs, les gens étaient là, ils attendent que l'enlèvement va aller après-demain. C'est pas comment ça se passe avec Dieu. Hein. Faut travailler. Il faut que les frères et les sœurs travaillent. Fassent le travail que Dieu leur a donné de faire. Maintenant, ceux qui commencent à voir qu'ils sont en train de s'approcher aussi de la mort, là,
n'a qu'à penser à la relève. N'a qu'à penser à la relève, c'est pas insulter quelqu'un. Même Paul, il a dit enlèvement va venir que lui-même il est dedans. Mais arrivé un moment, de toute façon il est devenu vieux là, où les choses s'en vont là. Lui-même l'a dit à Timothée, Joe, apprêtez les choses, hein. T'es né bon. T'es né bon. Faut penser à la relève. Quand tu vas mourir comme ça, les gens vont laisser, hein. Que Dieu nous assiste. Faut que les vieux pensent à la relève. Faut penser à prêter les jeunes à travailler. À vous remplacer, aller plus haut que vous êtes partis. Faut les rendre plus compétents. Si tu vas mourir comme ça, puis ça finit, hein. Ah, c'est comme ça. Que Dieu nous assiste. Il faut leur montrer comment affronter, avancer, donner. Regardez, frère, par exemple. Tous les, ils pensent à l'enlèvement, hein. Mais à un moment donné, quand le frère parle, il dit, moi je suis vieux, je vais mourir, mais vous les jeunes là, faites ceci, vous les jeunes là. Il a donné trop de conseils à la nouvelle génération. Mais on n'a pas lu dans les brochures. Les gens lisent pas les brochures bien. On a lu, on n'a pas lu. Voilà. Lui-même, il a commencé à donner les conseils à la jeune génération. Faut faire comme ça, faut faire comme ça. Les petits, quand ça arrive, faites comme ça, faites comme ça. Il faut que les vieux donnent les conseils. Amen. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Non, l'enlèvement, il y a beaucoup de choses que Dieu doit faire encore. C'est pas que Dieu ne peut pas faire ça en une journée, hein. Mais il faut savoir ça, que Paul, même le grand Paul, il a commencé à prêter des gens. Là, à Éphèse, il a dit, ah, de toute façon, on se voit là, en plus, on se voit, hein. Donc, continuez. Quand nous allons partir là, il y aura des faux types qui vont venir, mais continuez, faites comme ça. Il a dit ça à Éphèse. Ensuite, il a parlé à Timothée. Il dit, Timothée, c'est moi qui ai dit aux gens pourquoi ils vont se marier. Que l'allemand vient. Mais il faut savoir que tous les gens qui ne peuvent pas se marier, c'est des faux. C'est des faux. Nous, quand se marier. Nous, quand se marier. Où on est là, moi, je sais que d'ici peu, je m'en vais. J'ai à voir pour moi. Mais toi, Timothée, vois les gens, voyez bien les gens. Cherchez les gars qui marchent avec Dieu. Avancez dans les choses de Dieu. Et même me reposer. Que Dieu nous assiste. Amen. Faut que m'en donner. Sinon, les gens vont commencer à faire des faux trucs derrière vous. Dieu même, il est d'accord avec ça. Il a dit à Ézéchias, apprête ta maison après toi. Apprête ta maison. Donne tes ordres à ta maison. Les Jacob les ont donné les ordres à leur maison. Joseph a donné les ordres à sa maison. Il a fait jurer les gens alors que c'est pas eux qui sont là. Que Dieu nous assiste. Mes frères et mes sœurs, beaucoup de frères qui sont les doyens. Vous êtes en France, vous êtes en Afrique, vous êtes en Europe, vous êtes aux États-Unis. Commencez à donner les conseils aux jeunes. Cherchez la relève. Cherchez la relève. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais tu as blanchi là. Tout est blanc, mais nous on a fait quoi? Et bien, c'est comme ça. Si tu penses que nous on est tous, c'est comme ça, nous, c'est comme ça. Hein? Je ne peux pas t'expliquer ce que tu vas faire, mais ça veut dire que d'ici peu tu vas partir et puis bon, je vais te suivre aussi. Ah, mais qu'est-ce que tu crois? Mais si tu dis, il va dire qu'il a mal parlé. Alors, c'est lui qui a posé la question. C'est que je ne peux pas te dire, sinon tu as dit que j'étais mal parlé. Que Dieu nous assiste. Amen. Mais ce que tu vois et que moi je vois, ça veut dire, on n'a qu'à s'apprêter et préparer la nouvelle génération. Amen. Que Dieu nous assiste. Amen. Mes frères, mes sœurs, le Seigneur a dit, il y a dans la prophétie d'Apocalypse chapitre 13, la bête qui a cette tête-là, à un moment donné, elle était considérée comme morte parce qu'une tête était morte. Une tête était morte. Cette bête-là, elle symbolise le royaume romain. Vous savez ça, n'est-ce pas? Qui est symbolisé par la puissance de l'Europe. Mais si l'Europe est morte aujourd'hui, l'Europe doit mourir. Quand on dit mourir là, il doit tomber plus bas que le Ghana. Venir se chercher dans les coins. Chercher cas de séjour à Abidjan ici. L'Europe doit faire ça. Quand on dit ça, ça ressemble à quelque chose qui est trop loin, c'est pas ça? Ça veut dire que c'est pas maintenant que toi tu as parti l'enlèvement. L'enlèvement, bah, c'est pas maintenant. Que Dieu nous assiste. L'Europe doit tomber. Parce
Parce qu'une tête a été frappée à mort. Il doit perdre la domination du monde. Mais tout le monde voit que c'est en train de venir, on sent. Trump, Poutine, chacun pique un peu. Le Chinois aussi qui fait comme s'il dort, mais il ne dort pas, il pique aussi. Et on sent que c'est chaud sur l'Europe. Beaucoup d'Européens se cherchent, ils vont ailleurs. Parce que quand on dit la Côte d'Ivoire va jaillir là, des gens vont venir aussi nous former, vont travailler pour nous donner les techniques. Comment on construit l'avion. Comment on fait pour transformer Atekoubé en Eldorado. Les quartiers, on prend l'eau des caca, on verse comme ça. Tout ça, ça doit disparaître. Amen. Que Dieu nous assiste. Amen. Maintenant, mes frères et sœurs, la Bible dit, il y aura beaucoup d'autres arbres qui vont se manifester. Pas seulement le figuier. Il dit, regardez le figuier et les autres arbres. Les autres arbres, c'est quoi? C'est toutes les nations qui vont monter en puissance. C'est pas l'Asie seulement, l'Afrique est dedans. On dit la Côte d'Ivoire, on dit, la dernière partie de l'hymne national, ça dit quand même. Voilà, d'être le modèle. Voilà, la Côte d'Ivoire doit être le modèle de l'espérance promise à l'humanité. La Côte d'Ivoire est le modèle de l'espérance. Est-ce qu'aujourd'hui on est un modèle? Quand tu es au guichet automatique, tu es comme ça. Tu apprends vite, tu as fui, mon cher. Parce que les gens peuvent venir te braquer. Hein? Le vigier même, il veut t'aider, il regarde dedans. Lui-même, tu doutes de lui. La Côte d'Ivoire n'est pas un modèle. Quand on conduit les Gbaka ici, les Gbaka, les Waroro. Non. On doit être un modèle. Tout le monde doit venir regarder le modèle. Mes frères et sœurs, il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a un gros travail. Et puis le frère Branham disait, les Africains vont aller évangéliser les États-Unis. Ils vont aller. Il a dit ça, n'est-ce pas? Aujourd'hui, il y a un frère qui m'a dit, oui, c'est ça qui se passe actuellement. C'est pas ça qui se passe actuellement. Nous tous, on va en France et c'est la même chose aux États-Unis. Quand vous allez là, les gars qui viennent d'Afrique là, un peu comme les Anangos font en Côte d'Ivoire là, ils se retrouvent tous, ils sont impliqués. C'est tous des Africains, hein? Ils sont aux États-Unis, mais c'est des Africains. Il n'y a pas blanc au milieu d'eux. Vous êtes en France là-bas, dans l'église de France, à Paris, il y avait un blanc. Il avait un violon là. Dans ce temps, quand tu vas même, tu es avec les Slovaques, les Roumains là. Sinon, il n'y a pas vrai français, il n'y a pas. C'est tous des Congolais, des Ivoiriens. C'est l'Afrique qui s'est retrouvée là-bas. Ce n'est pas ce que Dieu dit. L'évangélisation dont on parle là, c'est les Français et les Américains qui vont être évangélisés. Les Trump, ils vont venir s'asseoir et puis les Africains prêchent la parole. C'est de ça qu'on parle. Amen. Ça, c'est pas encore arrivé. C'est pas encore arrivé. Ce qui se passe, c'est ce que les Anangos font ici là. Quand ils arrivent en Côte d'Ivoire, il faut une église d'Anango. Vous connaissez ça, non? Ok. Même les autres aussi musulmans, ils font aussi une mosquée de musulmans. Vous savez que c'est mosquée sénégalaise, mosquée malienne. C'est pas de ça que Dieu parle. Il faut que les Indiens, ils viennent dans la parole de Dieu. Alléluia. Même si eux aussi pensent à nous là-bas, il y a des chrétiens et des frères. Mais c'est comme ça. Que Dieu soit béni. Dieu doit frapper l'une des têtes à mort. Cela va entraîner la quasi-mort de la bête européenne. D'autres vont émerger dans la Côte d'Ivoire. Ce qui est important, préparons nos maisons et nos églises. À nous survivre, comme Paul l'a fait à Éphèse et à Timothée. Comme Frère Manon l'a fait. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Mes frères et sœurs, c'est que nous devons retenir. Il faut que le niveau de la prière s'élève. Dans notre vie. Dans nos maisons. Dans l'église. Pour que nous remportons des victoires spirituelles. Que Dieu nous bénisse. Si on est levé pour prier le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions ensemble le Seigneur par rapport à tout ce qu'on a entendu. Prions ensemble au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Dans la prière. Que la prière se multiplie dans nos vies de tous les jours. Tout ce qui est lourdeur, tout ce qui est fatigue, découragement, raisonnement, oubli, que le feu de Dieu nettoie cela. Prions le Seigneur au nom de Jésus.
prié. Tu as prié pour nous. Avec Ulrich et Emmanuel. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions pour ce rappel sur la prière. Tu nous as souvent parlé de la prière ici dans cette église et tu nous rappelles encore les vertus de la prière. Tu nous rappelles la position de la prière dans la vie du chrétien. Et la première chose que nous faisons après cette prédication, c'est de nous repentir de la paresse et de la négligence. Seigneur, nous te demandons pardon. Pardon parce que nous ne sommes pas au niveau où tu nous attends dans la prière. Nous ne sommes pas à ce niveau-là. Il y a beaucoup de choses que nous faisons passer souvent avant la prière. Beaucoup de choses qui nous perdent le temps. Beaucoup de choses qui nous prennent du temps. Beaucoup de choses qui nous distraient. Et ne sommes pas vigilants. Et ne prions pas suffisamment. Nous venons te demander pardon. Pardonne-nous partout où nous avons été négligents. Partout où nous avons été paresseux. Partout où nous avons laissé les amusements dominer. Partout où tu nous attendais pour prier. Parce qu'il y a des nuits où tu nous réveilles. On a l'insomnie. Tu veux qu'on prie. On ne prie pas. On préfère faire autre chose. On passe plus de temps devant les Facebook, les YouTube, les WhatsApp et toutes ces choses. Au lieu d'activer la vie de prière. Nous nous repentons ce matin, Seigneur, de la paresse et de la négligence. Nous demandons pardon. Et nous te demandons, après ce message que nous avons entendu, nous voulons nous élever vraiment dans la prière. Nous voulons être percutants dans la prière. Nous voulons percer les obstacles à travers la prière. Nous voulons être dans la prévention au niveau de la prière. Et tu nous as donné tellement de types de prières. Beaucoup de types de prières. L'intercession, le commandement, beaucoup, Seigneur. La louange, l'adoration. Nous voulons prier beaucoup, Seigneur. Et tu as dit dans ta parole, prier sans cesse. Seigneur, envoie-nous à ce niveau dans le nom puissant de Jésus. Nous sommes conscients et nous sentons des esprits qui nous attaquent, qui créent la lourdeur, la fatigue, la distraction. Des esprits qui ne veulent pas qu'on prie. Que ton feu les dégage de notre vie au nom puissant de Jésus-Christ. Tout lien dans ma vie, dans la vie de ma femme ou de mes enfants, dans la vie de chaque frère, de chaque soeur, de chaque famille dans cette assemblée, qui est un lien qui combat la prière, qui l'empêche de prier, qui l'empêche de se consacrer dans la prière, de se consacrer dans la prière. Que ce lien soit brisé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tout fondement à l'intérieur de notre famille, qui combat la vie de prière, qui nous tire vers la paresse et la négligence. Que ce fondement soit renversé au nom puissant de Jésus. Toute influence sur la nation ivoirienne, qui est une influence satanique et démoniaque, qui combat la vie de prière, qui nous empêche de prier, qui nous retient dans la distraction, que cette influence soit détruite au nom puissant de Jésus. Tout renfort satanique et démoniaque qui vient de l'extérieur de la Côte d'Ivoire, du monde entier, même de l'univers, de la lutte de partout, qu'il y ait une influence qui vient nous empêcher de prier comme il faut, que cette influence soit détruite au nom puissant de Jésus. Seigneur, réveille-nous sur tous les plans de la vie de prière. Que cette assemblée, ce soit des hommes et des femmes de prière. Des gens qui sont engagés dans la prière. Dans la prière. Nous-mêmes, nous disons souvent, c'est ce qui sort de notre bouche, que nous on suit le message de notre bien-aimé frère Branham. Mais quand on regarde sa vie de prière et ce que nous faisons aujourd'hui, vraiment, il y a une grande différence. Nous sommes vraiment dans les amusements. Parce que lui pouvait prier jusqu'à ce qu'il ait le résultat. Il a parlé de pousser à bout. Seigneur, aide-nous à être des hommes et des femmes de prier au nom puissant de Jésus. Des enfants de prier au nom puissant de Jésus. Quand tu as appelé Jérémie, c'était un enfant. Tous nos enfants qui sont ici, je les remonte tes mains. Afin que l'esprit de prière les possède sur tous les plans au nom puissant de Jésus. Le Saint-Esprit, le feu de la prière, travaille avec nos enfants et qu'ils soient de prière sans cesse au nom puissant de Jésus. Que ce soit une église de prière, de feu et de prière.
que la prière soit vraiment l'activité principale, la première, la plus importante dans la vie de chacun d'entre nous, dans le nom puissant de Jésus. Ton serviteur même qui nous a prêché, Satan l'attaque. Parce qu'il ne veut pas aussi qu'il prie beaucoup. Que ton feu nettoie les attaques de Satan contre lui au nom puissant de Jésus. Je te prie maintenant contre l'esprit de Pharaon. Parce que Pharaon dit, chargeons-les des travaux, comme ça on verra comment ils vont penser encore à aller adorer leur Dieu. Et il y a beaucoup de choses qui nous chargent aujourd'hui. Ce même esprit travaille contre nous pour nous charger, pour nous disperser. Que ton feu détruise cet esprit contre nous au nom puissant de Jésus-Christ. Et que nous soyons vraiment engagés dans la prière sur tous les plans. Souviens-toi de ton serviteur, bénis-le, continue de l'utiliser puissamment. Tous les esprits qui sont arrêtés là-bas, là, et qui sont en train de le regarder et de parler contre lui, que lui l'avait, ce qu'il a fait, ils vont faire des réprimandes. Que le feu tombe sur au nom puissant de Jésus-Christ. Et que ton serviteur avance sur tous les plans. Et cette église aussi, pour atteindre le sommet de l'Himalaya. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Merveilleux Père Céleste, nous sommes à tes pieds ce matin pour implorer ta grâce, ta miséricorde, implorer ton secours. Quand nous regardons Dieu Tout-Puissant à l'état de chacun de nous, à l'état de l'Église du Seigneur, oh Dieu, nous voyons que nous ne sommes pas au niveau que tu nous attends. Nous ne sommes pas au niveau où tu nous attends. Nous te prions, nous voulons confesser nos paresses, nos négligences, l'amusement. Nous voulons confesser, Seigneur, que nos pensées ont été corrompues, nos raisonnements, tout a été modifié en nous. Nous avons changé, perdu l'objectif que tu nous as donné. Oh Dieu, alors que toi-même, Dieu Tout-Puissant, tu nous as appelés à la prière. Tu as dit de veiller, de prier, afin de ne point tomber en tentation. Seigneur, comment ne pas tomber en tentation? Alors que nous avons tous abandonné la prière, nous venons à tes pieds, implorer ta grâce, ta miséricorde, ton secours. Nous demandons pardon. Pardon partout, Seigneur Jésus. Nos maisons sont tombées, nous sommes tombés, tout est tombé autour de nous. Parce que, Seigneur, nous avons manqué de vigilance, nous avons arrêté de prier. Mais nous nous souvenons, Seigneur, quand ces disciples qui n'ont pas pu faire 1 heure de prière avec toi, mais après la grande visitation que tu as eue dans leur vie, Seigneur, ils ont eu des nuits de prière. Là, les témoignages déclarent que les genoux même, Seigneur, tellement les frères priaient, les genoux avaient pris une autre figure. Seigneur, visite-nous comme tu les as visités, par ta puissance. Visite ton église, visite les foyers, visite chacun de nous, visite nos enfants, nos maisons. Seigneur, que personne ne reste dehors. Dieu Tout-Puissant, nous implorons ta grâce. Nous implorons ton secours. Nous voulons être renouvelés. Nous voulons l'intelligence renouvelée. Nous voulons retrouver l'objectif, Seigneur. Nous voulons retrouver la vision que tu as donnée. Dieu Tout-Puissant, nous voyons l'urgence de l'heure. Nous savons que c'est le temps de la manifestation des fils de Dieu. Nous voulons, Seigneur, pleinement accomplir ce que tu attends de nous. Oh Dieu, que toutes les promesses que tu as données à chacun de nous, toutes les promesses que tu as données à cette église, qu'aucune promesse ne tombe à terre. Que tu réveilles l'esprit de chacun de nous, Seigneur. Nous voyons que tu as vu des gens et tu as réveillé l'esprit de ces personnes, Seigneur. Ils ont considéré ce que tu attendais d'eux. Que chacun de nous ait l'esprit réveillé. Que les maisons soient réveillées, les foyers, les frères, les sœurs. Que chacun de nous soit réveillé. Que tu visites l'esprit de chacun de nous. Que tu transformes mon intelligence. L'intelligence de chacun. Que tu nous redonnes la vision de l'œuvre, Seigneur. Alors que, oh Dieu Tout-Puissant, nous sommes devenus paresseux. Nous confessons la paresse. Nous confessons l'insouciance. Et nous demandons pardon. Que tout cela soit coupé maintenant au nom de Jésus. Que nous soyons détachés, délivrés de ces choses, Seigneur. Nous voulons être renouvelés. Nous voulons revêtir à nouveau les âmes que nous avons déposées. Oh Dieu, nous voulons revêtir l'uniforme à nouveau et marcher pour toi. Oh Dieu, alors que le chemin, nous le voyons difficile, mais par ta puissance, Seigneur,
Par le revêtement d'en haut, nous savons que nous pouvons avancer. S'il te plaît, Seigneur, visite chacun de nous, nos maisons, nos foyers. Visite, Seigneur, chacun de nous. Partout la rébellion est née, que la rébellion soit cassée au nom de Jésus. Que tu nous donnes des tennis bons, que chacun tienne l'épée, avance pour toi, Seigneur. Nous comptons sur toi. Nous voulons te prier spécialement pour ton serviteur. Seigneur, que celui-là que tu as envoyé pour mettre le vent du réveil sur nous. Nous prions que lui-même, sa maison, soit réveillée au nom puissant de Jésus. Que lui-même, à tous les niveaux, que Satan, comme tu as dit à ce monsieur, comme tu as dit à Laban, ne lui parle ni en bien ni en mal, que tous ses adversaires soient frappés de mutisme au nom de Jésus. Partout Satan s'élève contre lui, la sorcellerie. Partout les démons, les projets de l'ennemi contre lui. Que le feu nettoie tout au nom de Jésus. Les projets de l'ennemi contre sa maison, contre ses enfants, contre ses affaires. Que le feu nettoie tout au nom de Jésus. Partout il y a une réclamation quelconque. Partout il y a une position quelconque de Satan. Que le feu nettoie tout au nom de Jésus. Seigneur, nous crions à toi. Oh Dieu. Partout Satan pouvait trouver une faille dans la maison. Que ton sang couvre tout et que Satan soit frappé d'aveuglement. Dans le nom puissant de Jésus, nous crions à toi, Seigneur. Que les enfants soient revêtus de feu. Que la maman soit, l'époux soit revêtu de feu. Que ton serviteur soit revêtu de feu. Que toute la maison soit revêtue de feu. Nous voulons qu'il marche pour toi, qu'il marche droit. Afin que la puissance continue de descendre sur tout le peuple. Seigneur, nous te prions pour chacune de nos maisons. Éloigne de nous les scandales, éloigne de nous la paresse, éloigne de nous la négligence. Que ton feu couvre toutes nos maisons. Que toutes les réclamations de Satan contre cette église, parce que nous avons abandonné nos positions. Que le feu nettoie maintenant Satan. Et que chacun de nous soit réveillé. Dans le nom de Jésus. Délivre-nous de la paresse, Seigneur. Nous comptons sur toi. Nous attendons ta visitation. Nous attendons ton feu. S'il te plaît, relève tous ceux qui sont en genoux, tous ceux qui ont baissé la main. Que ton feu les relève au nom de Jésus. Tous ceux qui sont morts, qui revivent au nom de Jésus. Tous ceux qui ont duré, Seigneur Jésus, la Bible déclare qu'une promesse différée dans le cœur malade. Tous ceux-là qui ont eu le cœur malade, qu'ils soient visités à nouveau. Qu'une puissance descende dans nous, Seigneur Jésus. Amen. Et qu'ils soient restaurés, qu'ils marchent à nouveau pour toi. Seigneur, visite pleinement ton église, nous comptons sur toi. S'il te plaît, marche devant nous au nom de Jésus. Amen. 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 Père Céleste, je viens encore, après mes frères, implorer ta grâce sur nous. Tu nous as parlé parce que tu as un but à atteindre. Tu nous as, oh notre Dieu, attiré l'attention sur la prière ce matin parce que certainement, et cela a été traduit dans les prières qui sont montées vers toi. Oh Dieu, tu as vu que nous avons baissé la garde. Or, nous devons prier instamment et continuellement. Seigneur, que le but pour lequel tu nous as parlé ainsi ce matin soit atteint pleinement au nom puissant de Jésus. Et que ces paroles que nous avons écoutées ne soient pas comme tombées dans des oreilles des sourds. Tu as dit, vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Tu nous as exhortés à la prière. Mieux à la prière, ô notre Dieu, d'intercession, à toutes les formes de prière. Dieu Tout-Puissant, quand nous allons partir, que ce que nous avons entendu ne soit pas mis à côté, mais que nous nous mettons en œuvre. Nous comptons sur toi pour le faire. Fortifie-nous, Jésus. Sois avec nous dans chaque maison, Jésus. Oh Dieu, de sorte que nous mettons au travail, afin que le but pour lequel tu nous as parlé ce matin soit atteint à tous les niveaux. Nous comptons sur toi. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. On reste toujours dans un esprit de prière. Frère Marc, tu as prié le Seigneur. Alors qu'il y aura les examens à grand tirage qui vont commencer, CP, BPC, BAC et tout.
tu as prié pour tous les gens qui sont concernés ici, dans l'église. Que Dieu lui-même conduise toutes choses, mon Dieu. Seigneur, le Créateur de toutes choses, Dieu de sagesse, intelligence, Dieu de santé, Dieu de mémoire, Dieu qui sait rappeler toujours ses enfants. C'est à toi qui on dit merci ce matin, notre Dieu. Merci sincèrement pour ta présence, pour le beau message que tu nous as donné. Tu nous as rappelé, tous ceux qui ont compris la forme, ramène-les dans le fond de ton message. Parce qu'il est riche. Tu nous as sauvés, mais tu nous montres comment tu travailles avec tes enfants. Il y a des rayons que tu utilises. Il y a des chemins que tu pratiques rapidement. Merci mon Dieu. Bénis mes frères qui ont intercédé pour nous, pour que nos forces soient renforcées. Ceux qui ont intercédé pour nous, pour que le sommet spirituel se retire de nous. Ceux qui ont intercédé pour nous, pour que la paresse et la négligence s'éloignent de nous. Ceux qui ont intercédé pour ton serviteur, et sa maison et ses enfants, et tout ce qui lui coûte cher, bénis-les richement. Bénis ton église, car tu as parlé à ton église. Que la gloire et l'honneur soient à toi. Mon Dieu, nous sommes encore sur la terre. Tu as parlé tout à l'heure par la bouche de ton serviteur que l'enlèvement, ce n'est pas tout de suite. Parce que tu dois délivrer la Côte d'Ivoire. Tu dois encore délivrer beaucoup de pays. Tu dois encore envoyer les Africains aux États-Unis, en Europe, pour aller prêcher ta parole. Et puis les Américains doivent s'asseoir pour écouter ta parole dans la bouche des Noirs. Je veux dire les Africains. C'est pas encore, le temps n'est pas encore là. Ton serviteur Branham en a parlé. Si on n'a pas encore vu, c'est que le temps est encore devant. Mais en attendant, on fait quoi? On doit travailler. Mais les enfants à l'école, ils doivent travailler pour la relève de demain. Seigneur, comme en chaque chose, il y a des étapes qu'il faut forcément traverser. On a des élèves, par ta grâce. Le collégien, par ta grâce, qui doivent maintenant monter. Seigneur, s'il te plaît. S'il te plaît. Le monde lutte aujourd'hui avec tous ses fétiches. Et les fétiches veulent tout racler. Parce que les parents enterrent les moutons vivants. Ils enterrent des poulets vivants. Pour que les enfants soient la première place. Il y en a qui achètent même le bic. Et puis ils travaillent dans le fétiche avec ça. Ils viennent avec des parfums fabriqués chez les féticheurs, chez les marabouts. Pour que d'autres enfants soient aveugles. Pour que d'autres enfants tombent malades. Pour que d'autres enfants s'oublient. Pour que les bics de fétiche là les permettent de monter. Seigneur, dans cette église, nous on n'a pas de moutons vivants qu'il faut enterrer. Ni cabris vivants qu'il faut enterrer. Seigneur, nous les mangeons quand on les achète. Mais celui que nous avons, c'est lui-même qui a créé moutons et cabris. Son nom c'est Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a créé la terre et les cieux. Et il est le créateur de la sagesse, l'intelligence. Et il a placé la seule intelligence où? Dans la tête de tout ce qu'il a créé. Mon Dieu, nos enfants qui vont aller passer CP,
BPC et le bac. Père, nous te les confions simplement. Ils sont en tes mains. S'ils sont 3, ils sont 2, ils sont 20, ils sont 4, ils sont en tes mains. S'ils ont mangé ou pas, Jésus, ils sont en tes mains. Va avec eux dans les centres. Va avec eux sur les bancs. Partout ils vont s'asseoir. Tout ce qu'ils vont regarder, les tests qu'ils vont traiter, sur chaque feuille, de chaque matière, que ton feu les éclaire. Je t'en prie. Le diable, il s'est levé contre nous. Parce que tu nous as appelés à te suivre. Nous, en venant, on a pris nos enfants. On les parle de toi. Jésus, c'est pas aujourd'hui que tu vas nous récompenser, je sais. Mais à cause de nos consécrations, on a tout laissé. Et c'est toi qu'on a choisi. Je t'en prie. Quel que soit le péché dans la maison de où les enfants la vivent, Seigneur, nous te demandons de regarder ton sang à la croix. Regarde ton sang à la croix. La douleur que tu as supportée. Que nos enfants soient, c'est-à-dire, plus forts parmi les forts. Dans le nom de Jésus-Christ. Qu'ils soient tous les plus forts parmi les forts. Au nom puissant de Jésus. Que tout lien de retard soit frappé au nom de Jésus. Toute maladie positionnée, le feu détruit au nom de Jésus. La distraction, la paresse, le feu détruit au nom de Jésus. Tout ce que Satan va positionner, il a déjà ses projets. Il est prêt. Mon Père, que nos enfants soient prêts que Satan, au nom de Jésus-Christ. Que nos enfants voient plus clair que Satan, au nom de Jésus-Christ. Lui, Satan, son travail qu'il sait faire, c'est de surprendre les gens. Mon Dieu, que lui-même, il soit surpris cette année, dans le nom de Jésus-Christ. Qu'il soit surpris. Au moins, il va se rendre compte là. On dit c'est fini. Les enfants sont à la tête. Et qu'ils reviennent ici en témoignant, Seigneur Jésus-Christ, de tout ce que tu as fait. Accompagne-les. Que ton esprit veille sur eux. Que ta vie soit en eux. Qu'ils travaillent avec toi. Attrape les mains. Écris tout ce qu'ils doivent écrire, Seigneur. Donne-les de bosser les leçons aussi. Voilà pourquoi je condamne tout démon de paresse, tout démon de distraction, tout démon de faim, tout démon de distraction, tout ce qui est démon de maladie, genre maux de ventre, mal à la tête, j'ai mal aux yeux, je vois flou, que le feu détruit tout ça. Dans le nom de Jésus, nous te les remettons. Prends soin d'eux. Si les parents ont péché, qu'il n'y a pas encore eu de repentance, Seigneur, fais grâce. Et dès ce soir, rappelle à chaque parent de se repentir sur tous les plans. Dans le nom de Jésus-Christ. Que la gloire et l'honneur soient à toi. Nous comptons sur toi. Le témoignage très bientôt au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, merci. Merci pour tous ces sujets qui sont montés vers toi. Nous remettons tes mains, nous remettons toutes choses. Gloire à toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Numéro 29.